Salut à tous, soyez les bienvenus au cœur de ce salon du cheval ici, porte de Versailles à Paris, salon du cheval by Level. Au cœur justement de ce salon avec du public, pendant 3 jours, on va échanger avec tous les acteurs de cette filière, des cavaliers et puis aussi des gens qui travaillent autour du cheval, et c'est le cas de Ludivine Noël. Bonjour Ludivine. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi pour un sujet qui va intéresser beaucoup de gens parce que vous êtes tout près des animaux, puisque c'est la communication animale. Bon, tout à fait. D'abord, est-ce qu'on peut d'abord définir ce qu'est la communication animale? Alors, la communication animale, c'est la capacité de parler aux animaux. Les animaux ne parlent pas, c'est des ressentis physiques, émotionnels. Et c'est vraiment pouvoir aller gratter un peu plus auprès de son animal. C'est-à-dire que nous, on pense le connaître. Moi, la première, je pensais connaître mes chevaux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses bien plus profondes qui permettent de faire ressortir avec la communication animale. Comment ça se présente? C'est un peu... L'image que j'ai, moi, c'est que je peux aller parler à mon cheval, alors que d'habitude, je peux pas y parler. Vous allez faire l'intermédiaire entre lui et moi? C'est tout à fait ça. En fait, moi, je suis la passerelle entre vous et le cheval. Et c'est un peu comme une séance d'hypnose pour votre cheval. On va aller gratter un peu plus, on va aller chercher les profondeurs et on va peut-être poser des questions qui vous taraudent depuis un petit moment, où vous êtes là en mode « Ah, mais je crois que c'est ci, je crois que c'est ça ». Et en fait, moi, je vais vous dire « Bah oui, en fait, vous avez raison, c'est bien ça » ou « Non, pas du tout, c'est autre chose ». Alors ça, c'est pour que les chevaux, ou vous pouvez le faire pour tous les animaux? Alors, je peux faire pour tous les animaux. Après, voilà, moi, aujourd'hui, c'est vraiment le cheval de sport qui m'intéresse le plus. C'est vraiment ce milieu-là. Mais après, c'est possible pour faire chien, les chats, les perroquets. Voilà, c'est vraiment libre à tout le monde. Quel est souvent le problème de communication entre un propriétaire et son cheval? C'est souvent une incompréhension. Les gens m'appellent parce que il y a vraiment une incompréhension qui s'est créée alors que ça se passait très bien, ou un traumatisme qui s'est passé, ou un concours qui s'est mal passé aussi, ça peut arriver. Mais souvent, c'est voilà, on a quand même ils m'appellent en disant voilà, on a quand même un doute, on s'entend plus, je trouve qu'il est pas bien, je fais tout pour qu'il soit bien, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on n'arrive pas à cerner. Et moi, je suis vraiment là pour dire ok, pas de souci. À pied ou à cheval? À pied ou à cheval. Bien sûr. Un cheval qui monte pas dans un banc, par exemple. Un cheval qui, alors moi j'ai eu le cas par exemple d'une jument qui ne restait pas au paddock. Il ne voulait pas rester avec ça. Non, il voulait pas rester dehors au paddock parce que il y avait des lignes de haute tension juste au-dessus de lui et il les craignait. Mais personne s'était pensé la question pourquoi en fait. Elle me disait je comprends pas, je la mets tous les jours dehors, je veux qu'elle soit dehors, c'est comme la vie d'un cheval. Et en fait, ma jument me faisait comprendre que les lignes de haute tension lui faisaient vraiment très mal à la tête. Et elle me dit, je peux pas rester, en fait. Mais en concret, comment vous faites? Vous venez parler à l'animal pendant que le propriétaire n'est pas là? Alors. Est-ce que vous envoyez une photo? Il y a 2 capacités. Il y a soit à distance, que je fais beaucoup. Donc, du coup, c'est une photo qu'il me faut de tête, de face avec les 2 yeux. Le prénom, l'âge et depuis quand vous l'avez. Et après, en présentiel. En présentiel, je rentre dans le box du cheval où il est auprès. Les gens sont assez surpris parce qu'ils s'attendent à ce que le cheval ne bouge pas, reste connecté, ferme les yeux. Enfin, ouais, alors que en fait, il fait sa vie. Contre les nœuds, il continue à faire sa vie, il mange son foin. Mais parce que la communication animale, ce que je lui demande de faire, il le fait tous les jours avec ses copains. Sauf qu'avec ses copains, ce sera plus de, il y a un danger à cet endroit-là, ou on va tous à droite, on va tous à gauche, c'est plus des choses animales. Là, moi, je vais vraiment aller gratter des choses. Et à distance, c'est la même chose, sauf que à distance, le compte rendu il est écrit, et en présentiel, le compte rendu il est oral. C'est la seule différence. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes peuvent encore avoir un peu de réticence, un regard un peu suspect, pour ne pas dire moqueur, sur cette possibilité de communiquer avec un cheval? Ah, mais complètement. Et puis je les comprends. Moi, la première. J'ai appris la communication animale parce que un cheval est rentré dans ma vie, qui était très compliqué. Et j'étais à ce moment-là, j'étais cavalière maison, groom maison, et on savait plus quoi faire avec ce cheval-là. Et ma patronne à ce moment-là me dit, écoute, il y a une nana qui parle aux animaux, on essaye. En fait, on n'a plus rien à perdre. Et elle est venue, elle nous a expliqué la vie du cheval, qui a été confirmée après par l'éleveuse. Et elle nous a surtout donné la zone douloureuse qui faisait que le cheval avait un comportement compliqué tous les jours au quotidien. On l'a montré au vétérinaire, qui nous a confirmé qu'il y avait bien une zone douloureuse. On a soigné. Et d'ailleurs, elle a eu une vie magnifique, ce cheval-là. Et du coup, moi, je connaissais pas ce milieu-là. Pour moi, voilà, comme je vous dis, je parlais aux animaux comme je parle tous les jours. Bonjour mon petit chat, comment tu vas? Voilà. Et là, d'un coup, je me suis dit, waouh, il y a un monde merveilleux. En fait, on peut aller vraiment les aider. Et c'est comme ça que la communication est venue. Mais je suis partie, je me suis formée donc avec Geneviève Pellier, qui est une fondatrice de la communication animale depuis 25 ans. Et je m'attendais pas du tout à être capable de faire ça. Je suis vraiment allée en formation un peu les mains dans les poches. Et je me suis dit, bon, bah, j'essaye.
ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Bon, il s'est avéré qu'avec moi, ça fonctionne très bien. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je le fais. Comment vous faites concrètement? Je vous envoie une photo de mon cheval. Tout à fait. Vous la recevez et donc, En fait, il faut une vous mettez photo. dans quel contexte et... Alors, donc chez moi, c'est assez calme. Il faut quand même un lieu très calme. La communication peut prendre au maximum 20 minutes. C'est énorme, 20 minutes pour un cheval. Ça demande beaucoup de concentration. Ça fatigue beaucoup aussi. Et en fait, j'ai besoin d'une photo de tête, de face, avec les 2 yeux, le prénom, l'âge et depuis quand vous l'avez. Et après, j'ai plusieurs types de prestations. Soit on prend par exemple les 4 questions, et c'est 4 questions que vous posez au quotidien. Par exemple, j'aimerais savoir comment il se sent chez moi, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Après, j'ai aussi les 4 questions plus le scanning. Et là, le scanning, ce sera plus le ressenti physique, parce que le cheval se connaît par cœur, le chien ou le chat aussi. Et je peux plus vous guider sur, voilà, attention, il y a une zone douloureuse qui est là c'est peut-être plus d'ostéo, là c'est plus véto. Après, voilà, moi je suis pas vétérinaire ni ostéopathe, moi je les pousse après à aller voir des professionnels de santé qui vont les accompagner. Et après, on a la grosse communication où là c'est vraiment, on va retracer sa vie, de sa naissance jusqu'à maintenant, où là les questions et les sujets sont illimités. Mais dans tous les cas, j'ai quand même besoin d'avoir un peu sa carte d'identité, donc photo, prénom, âge et depuis quand vous l'avez, et vos questions, parce que si je rentre dans les communications et que je le regarde et que je lui pose pas de questions, il va me regarder le cheval en me disant oh, c'est bien, elle est venue, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Quelles sont les principales difficultés que rencontre un propriétaire de cheval dans la communication? Souvent, c'est un manque de quoi? De sensibilité, de pause, de relaxation? Oui, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Les cavaliers se mettent beaucoup de pression et inconsciemment ils donnent de la pression à leurs chevaux. Ils veulent trop bien faire et du coup le cheval des fois trouve pas sa place. Ils ont pas confiance en eux en tant que cavalier, donc le cheval n'a pas confiance en lui non plus. Il y a vraiment des fois un effet vraiment de miroir entre le cheval et le cavalier. Et des fois la com permet aussi de rassurer le cavalier en disant mais en fait tout ce que tu fais c'est très bien, continue. Par contre, voilà, il y a ce point-là et ce point-ci à travailler, mais c'est pas grave, je vais vous t'accompagner. Moi, je suis pas là pour mettre le doigt dessus et vous dire, bah voilà, il y a ça qui va pas et bon courage. Non, il y a ça qui va pas, mais on va vous aider, on va trouver des solutions. Et voilà, moi, je suis là pour accompagner aussi. D'ailleurs, je lâche pas les gens avec leurs problèmes. J'essaye au quotidien de pouvoir les aider, de prendre des nouvelles, si besoin aussi d'aller au concours avec eux, voir comment ça se passe en concours, si c'est un problème en concours. Voilà, c'est vraiment l'accompagnement derrière. Il y a des gens qui ont des vraies difficultés de performance, qui après avoir fait une communication avec vous, une communication animale, trouvent une performance? Complètement. Vraiment? Ouais. Je fais toujours 4 points et là... ouais, parce qu'en fait, souvent un cheval qui fait 4 points, c'est souvent un manque de confiance en lui ou un problème physique. Donc si c'est un problème physique, bah du coup on peut régler ce problème-là. Et si c'est un manque de confiance en lui, on peut aussi travailler dessus. Mais du coup, moi j'ai une cliente qui me fait suivre ses 4 chevaux depuis 2 ans. Elle peut plus s'en passer en fait. Elle me dit je veux que mes chevaux soient suivis par toi parce que déjà tu les prépares mentalement à ce qui va se passer parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont en concours les chevaux. Hein. Ils ont pas un calendrier dans leur box. Ah bah tiens le 15 du mois je vais en concours à Villers-Vicomte par exemple. Non ils le savent pas. Donc en fait moi je vais les préparer à cet événement-là. Si par exemple le dernier concours s'est mal passé, ben on va travailler sur ça, sur t'inquiète pas, ça va bien se passer, travailler sur la confiance. Et c'est vrai que les cavaliers me disent en fait j'ai plus besoin de m'occuper de la tête de mon cheval. Il est là, il est prêt, il est disponible. Et moi, j'ai juste à m'occuper de moi, en fait. Est-ce que les gens viennent même s'il n'y a pas de problème, oui. Juste pour comprendre son animal? Complètement. Faut pas forcément attendre qu'il y ait un problème pour m'appeler. Des fois, c'est juste par curiosité aussi, ou se dire, bah voilà, tout va bien, mais bon, j'aimerais pousser un peu plus ma relation avec mon cheval. Qu'est-ce que je peux lui apporter plus? Voilà, moi, j'ai quand même beaucoup de clients qui cherchent vraiment à apporter du bien-être à leurs chevaux, vraiment. C'est vraiment leur priorité. C'est la même démarche de bien-être animal avec cette réflexion sur sa complètement. Et surtout, voilà, moi, dans le cheval de sport, c'est vraiment ça que je veux apporter, c'est que le sport plus le bien-être, c'est hyper compatible, en fait. Faut juste avoir la possibilité d'accompagner son cheval de sport pour faire du sport, mais dans de bonnes dispositions. Est-ce qu'on le fait une fois pour toutes ou est-ce qu'il faut le faire régulièrement, cette communication? Alors, la préparation concours, elle est illimitée, c'est-à-dire qu'il y en a qui m'appellent tous les week-ends pour faire leurs chevaux quand ils y vont. Et après, c'est des fois des caps. Il y a des fois des 4 ans, des 5 ans, où on sent que le cheval, il a pris un peu des doutes et qu'on veut pas qu'il reste là-dessus, donc on veut aussi qu'il passe un cap. Et puis des fois, voilà, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, et hop, ils sont partis. Et puis les gens me rappellent pas, mais ils me disent, mais en fait, merci parce que le cheval, il a pris confiance en lui. Et puis du coup, bah, ça y est, il s'est lancé et c'est bien. Vous avez des exemples concrets qui vous paraissent même vous un peu spectaculaires de résultats positifs? Ouais, alors surtout, j'ai eu des chevaux. C'est rigolo, des petits chevaux où les gens croyaient pas forcément en eux parce que ils faisaient pas trop de moyens et très timides en piste. Et en fait, la com à force, ça a permis au cheval de se montrer et même des propriétaires nous ont dit, mais en fait, je pensais pas qu'il pouvait être aussi bon.
qu'il faut être capable de faire ça, et puis surtout qui ont envie de faire plaisir. Et surtout des chevaux qui avaient, par exemple, des fois des douleurs pour aller en concours, ils avaient mal au ventre, ça les stressait. Bah, là, plus du tout. Ils ont envie d'y aller en concours, ils ont envie de se faire plaisir. Et moi, c'est rigolo parce que ce que j'aime, c'est quand je fais les chevaux après leur épreuve et qu'ils me disent, j'ai été grand et fort, on sent la puissance, on sent ils sont amusés. Et quand je dis au propriétaire, mais en fait, votre cheval, il a adoré son parcours, continuez comme ça, c'est super. Et ben, c'est génial parce qu'on se dit que là, voilà, le cheval, en fait, le concours, il l'a très bien vécu et ça va pouvoir continuer. Combien ça coûte une séance de communication animale avec vous? Alors, ça dépend de la prestation. La moins chère, avec les 4 questions, elle est à 30 €. Les 4 questions plus le scanning, c'est 70. Le dialogue plus que scanning, c'est 90. Et ça, c'est à distance. En présentiel, je fais que le dialogue et scanning à 110. Et après, la préparation concours, c'est 50 € par jour et par cheval. Donc, s'il y a 3 jours de concours, bah, du coup, ça fait 150. Je parlais tout à l'heure d'un peu de scepticisme où les gens pouvaient être un peu sceptiques sur votre démarche. Est-ce que vous sentez ici, au cœur de ce salon du cheval Bayevel, que les gens quand même commencent à se dire « Ah, mais pourquoi pas essayer ?» Vous sentez une évolution sur la tolérance par rapport à votre pratique? Ah oui, complètement. Moi, j'ai commencé il y a 6 ans. Il y a 6 ans, quand j'allais sur les concours, on me regardait en mode, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Enfin, on t'appellera jamais. Au jour d'aujourd'hui, au concours, quand ils me voient, ils disent, ah, c'est bien, Ludivine, t'es là, bah, tu peux me faire mon cheval parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été, je comprends pas, voilà. Et ça devient naturel, en fait, pour les gens. Et, là, au salon du cheval, je vois vraiment que les gens ont envie de partir sur ce sens-là et de se dire, en fait, on peut faire du sport, compatible avec du bien-être et, apporter encore plus à son cheval. Alors là, c'est la pratique avec les chevaux, le sport, etc. Mais est-ce que, par exemple, un éleveur qui aurait une difficulté avec la fertilité d'une de ses juments, est-ce que vous pouvez répondre aussi à cela? Est-ce qu'on peut trouver en disant, bah, elle se plaît pas, elle n'arrive pas à avoir de poulain pour telle ou telle raison? Ça vous est déjà arrivé? J'ai écrit un jour un post comme quoi il faut demander l'accord à nos juments avant de faire des poulains, parce que en fait, il y a des juments qui ne sont pas faites pour être mères. J'ai fait par exemple un jour une jument qui était malheureusement pleine, et la propriétaire, elle me dit, écoute, je sens qu'elle est pas bien et j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Et quand j'ai fait la jument, elle m'a dit, le jour où le poulain va te naître, je vais le tuer. Et en fait, je lui ai dit à la propriétaire, elle m'a dit, écoute, ça me met le doute, mais en même temps, je vais faire quand même attention. Et elle a eu raison. Le jour où elle a mis bas, elle a vite enlevé le poulain. La mère avait décidé et c'était pas son choix, en fait, d'être maman. Donc, par exemple, sur des juments qui prennent pas, ça peut être ça, ou ça peut être aussi une douleur ovarienne, ça peut être une douleur de l'utérus où on passe à côté. Et après, la communication animale, elle est aussi là pour, par exemple, la séparation maternelle avec les poulains. Préparer la mère et le poulain à cet événement-là, qui est quand même important dans la vie d'un cheval. Bien sûr. Traumatisant même. Complètement. Moi, j'ai un poulain, j'ai fait en sorte de préparer le poulain et la mère. La séparation s'est passée très facilement. Aujourd'hui, mon poulain n'a aucun traumatisme, la mère non plus, parce que je ne voulais pas que plus tard, ce traumatisme soit récurrent. Ludivine, comment savoir si on s'adresse à un bon communicant animal ou dans le cas contraire? Oui, bon. C'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile, on peut avoir un doute. Il faut déjà regarder avec qui la personne a été formée, parce que c'est vraiment une base. Moi, j'ai vraiment fait en sorte de me former avec une personne quand même qui est pionnière de la communication animale. Ça fait 25 ans qu'elle fait ça. Je voulais pas me former avec n'importe qui, aussi par cette peur-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de la communication animale. Beaucoup de gens se disent professionnels. N'hésitez pas à demander avec qui ils ont été formés. N'hésitez pas à voir s'ils ont un site internet, voir les avis sur Google. Essayer de dire à 2-3 copains, est-ce que tu l'as déjà appelé? Qu'est-ce que t'en penses? Dans tous les cas, le bouche à oreille, c'est quand même la meilleure ou la mauvaise pub. Merci, Ludivine Noël. Merci, Gavel. Micro pour parler de communication animale.